Allez, on termine ce magazine en allant à la rencontre d'un personnage charismatique. Natif du Togo, Simon Vourou est arrivé en France par le biais de l'armée. Dans l'Aveyron où il réside, pour s'intégrer, il est venu au rugby, Paris réussi. Puis il s'implique dans la vie de sa commune, Sainte-Juliette-sur-Vior, et devient le premier maire de couleur de l'Aveyron. Du rugby à la mairie, c'est ce que vous racontent Rémi Carayon et Manon Bazergue. Le morceau qu'on pourrait prendre pourrait servir à amener les poubelles là, à désengorger le lotissement et à agrandir notre cimetière. Scène de vie ordinaire dans un village aveyronnais, un soir de conseil municipal. Et il faut qu'on identifie nos besoins. C'est-à-dire que moi je vous en parle ce soir. Mais à Sainte-Juliette-sur-Vior, le maire est un phénomène politique. Élu en 2014, réélu en 2020, son parcours a suscité l'intérêt des médias. Ce Togolais d'origine, naturalisé français il y a 11 ans, s'est assis très naturellement dans le fauteuil du maire. Bonjour Brut, je m'appelle Oro Simon. Bienvenue à Sainte-Juliette-sur-Vior, dont je suis le maire depuis 2014. Cette histoire hors du commun n'aurait peut-être jamais vu le jour sans une rencontre déterminante, celle entre un jeune Togolais et le rugby aveyronnais. Moi, je suis né au Togo en 1971. J'ai fait toute ma scolarité jusqu'au baccalauréat. Je suis rentré à l'armée togolaise, puis ensuite envoyé en France pour étudier dans l'aviation militaire. Et puis, entre-temps, oui, j'ai rencontré ma femme, donc, qui est d'ici. L'Aveyron, je connaissais depuis 1996, ce que je disais. Et du coup, j'étais revenu en 1998 m'installer définitivement. Allez, au devoir les enfants. De l'Ouest africain au sud de la France, le parcours n'a pas toujours été facile pour le maire aveyronnais, naturalisé en 2003. Difficile à imaginer, en le voyant aujourd'hui serein, au contact des habitants de la commune. On vient de discuter, de dire les choses, que l'économie progresse et puis nous c'est meilleur. Surtout toi, Marie. C'est comme ça qu'on avance. Je ne suis pas porté par un mouvement politique, rien du tout. C'est que c'est à la gagne, c'est à la ténacité, à l'envie au fait, comme au rugby. C'est l'envie qui m'a fait arriver à mon poste aujourd'hui. La gagne, la ténacité, des mots puisés dans le dictionnaire du rugby. Un langage nouveau pour un jeune venu d'Afrique et sa culture football. À l'armée, il découvre le rugby, à Rodez, son premier club, et fera sa carrière ici, sur la pelouse du LSA 15. Et oui, notre entrée de vestiaire, les anciens se mettaient en ligne et des fois on se prenait des claques juste pour être réveillés. Les claques des anciens l'accompagneront une dizaine de saisons au Fédéral 3 au poste de pilier. Son engagement pour le club local fera sauter certaines barrières liées à ses origines ou sa couleur de peau. Le rugby, ça a été mon propulseur au fait, en image. Le rugby avait les images sur les journaux tous les lundis. Voilà, mon visage commençait à être accoutumé au public aveyronnais. Je vais presque à dire que c'est pas que grâce au rugby, mais c'est presque en fait que je suis aujourd'hui maire d'une commune parce que, encore une fois, c'est le rugby qui m'a fait connaître. Mais le rugby et ses valeurs ne font pas tout. L'intégration est d'abord un combat personnel. Quand bien même que les gens sont sympas, quand bien même que l'ambiance est bonne, on en a toujours des regards. Si on veut prendre en compte tous ces regards, on démissionne. Voilà. Mais c'est l'état d'esprit de la personne. Le milieu de rugby favorise vraiment quelqu'un qui a envie de s'intégrer. L'envie de jouer est toujours intacte à l'approche des 50 ans, accompagné de ses anciens coéquipiers, témoins privilégiés du parcours de l'ancien pilier. C'est quelque chose de fantastique. Je ne sais pas si moi, de mon côté, si j'avais été à sa place, j'aurais été capable de faire le chemin qu'il a fait. Et tout ce beau chemin qu'il a fait, parce qu'en fait, c'est quand même énorme, quoi. Son engagement en politique a été une surprise pour moi, et pour d'autres, je pense aussi, parce qu'on ne le voyait pas dans ce milieu-là. Et en fait, il a très bien réussi.
Et il s'avère que c'est son deuxième mandat maintenant, donc du coup la population lui fait confiance. Mais non, c'est bien pour lui. Je trouve que c'est un bon signe d'intégration et il s'est bien intégré dans la société. C'est bien, ça fait du bien parce qu'elle était passée par là. Et les petits chocolats, petits fours. Non, c'est bien. C'est bien de transpirer, ça défoule, ça fait du bien au mental. C'est un peu ça aussi. Vous avez un spécimen qui sait faire 100% la vie locale, 100% sport et 100% la fête. Et dans la vie, l'important, c'est de savoir faire tout ça en même temps. Sur le chemin qu'il a tracé, Monsieur le maire n'oublie pas son pays d'origine, engagé récemment pour développer la pratique du rugby au Togo. Qu'est-ce que moi, en tant que soutien, un ancien joueur de rugby, qu'est-ce que je pourrais vous apporter? Nous, notre truc pour maintenir les enfants, pour les fidéliser au club, c'est de les suivre sur le plan scolaire. À la fin de cette histoire, c'est maintenant au tour de Simon Auroux de transmettre l'héritage du rugby et ses valeurs, aux côtés des jeunes du club des Bright Stars Ovalie de Lomé, la ville qu'il a vu naître. Et qui sait, parmi tous ces jeunes, la relève est peut-être déjà assurée. Et si vous souhaitez aider ce club de Lomé au Togo, voici l'adresse des Bright Stars Ovalie. Voilà, c'est la fin de ce magazine. Nous